Et avec ce livre, j'ai voyagé. Parce que vous allez découvrir la protagoniste, Nirmala. Elle, voilà, elle est née dans un petit village, comme moi, très confortable même dans le conformisme ambiant. Parce qu'elle ne se rend pas compte en fait que c'est un conformisme, que c'est une petite prison, certes bien douillette, bien protégée, mais ça reste une prison. Mais en fait, ça, il faut aussi connaître la liberté pour se rendre compte de ce confinement-là. Et donc, voilà, aussi bien qu'elle que moi aussi, j'étais bien installé dans ce conformisme-là. Et je découvre ce livre, en fait, qui m'a pris, voilà, qui m'a pris par la main et qui m'a accompagné dans un voyage à la fois géographique, parce que vous allez voir dans le livre, on va en Californie, on va en Inde, au Pakistan, mais tout ça naturellement, en fait, comme si, voilà, comme c'était... Or, ça n'avait rien de naturel, en fait, pour nous, les Sri Lankais, on est dans une île, on ne pense pas spécialement à la quitter, parce que pour nous, il faut prendre l'avion, voilà, on est entouré de l'océan, c'est pas une mince affaire de sortir. Et puis, bah, voilà, on pense que on est bien comme ça. Et du coup, ben, je lis ce livre, j'avais pas 20 ans. Et en lisant, en fait, je m'imaginais d'emblée, voilà, en train de parcourir l'Inde ou siroter un petit café sur la baie de San Francisco. Et tout ça, en fait, avec un naturel confondant, parce que Nirmala, elle... Ben, mine de rien, elle est prisonnière de son amour juvénile, et après elle va se faire planter royalement. Vous allez découvrir ça, et puis, spoiler, et du coup, elle va rebondir. Mais pour rebondir, elle ne va pas chercher à nouveau, enfin, elle ne va pas renoncer à cette quête d'amour. Mais en même temps, en fait, je pense que nous, les Orientaux, on est quand même mus par une spiritualité un peu, comment dire, je pense qu'on aime renoncer en se privant. Or, Nirmala propose une autre solution. Peut-être en faire l'abstraction, donc chercher le bonheur du néant, mais pas en se privant en fait. Assouvir ses désirs de façon décomplexée, et puis voir où ça va mener. Parce que quand même, je pense que comme en Occident, on est un peu obsédé par ce qu'on appelle la condition humaine, nous, en Orient, on est obsédé par notre destinée karmique. Et je pense qu'il y a une différence fondamentale. Par exemple, je pense que en Occident, bon, je m'avance en disant ça, l'épanouissement personnel, c'est l'épanouissement sexuel. On le cherche, et comme vous allez me dire si j'ai tort ou pas, comme une finalité. Mais je pense qu'en Orient, ce n'est pas une finalité. La finalité réside dans ce néant, en fait. Et je pense qu'il y a différentes façons, cheminement, pour aller vers ce néant. Et Nirmala propose je pense qu'une lecture assez radicale de ce chemin-là, qui n'est pas bouddhiste en fait. Voilà, donc ça m'a obnubilé, cette autre possibilité de bonheur. Donc voilà pourquoi ce livre m'a beaucoup intéressé à
sa lecture. Et donc, bon, comme je disais dans ce que j'ai écrit, voilà, en partie, je suis ici avec vous, un peu grâce à ce livre qui m'a donné l'envie de partir, de voyager, de découvrir d'autres mondes. Et me voilà devant vous. Et puis, donc, j'ai commencé à traduire ce texte très tôt, dès 2007. En 2007, donc, j'étudiais, j'ai commencé à étudier le français à l'âge de 16 ans, 15-16 ans, quand j'ai commencé mes études supérieures au lycée, au Sri Lanka, à Kandy, à l'Alliance française. Et donc, voilà, bon, c'est cette découverte de la langue qui m'a poussé vers la France. Ça m'a intéressé, cette culture, cette langue. Et puis donc voilà. Et entre-temps, j'avais franchi le pas, pour faire mes études, je viens ici, en France. Et en 2007, je m'estime assez armé pour m'attaquer à cette traduction. Donc je le fais, ce travail. Je pense que assez vite, j'ai tout traduit en fait, en 2007. Et après, bon, évidemment, je reprenais mon texte. Donc tous les 2 ans, je reprenais les textes et j'ai trouvé que c'était pas bon du tout. Donc je recommençais chaque fois et je réécrivais chaque fois. Voilà, ce texte. Et donc, quand je dis que voilà, je travaille depuis 17 ans sur ce texte, évidemment, c'est pas nuit et jour, mais assez régulièrement. Parce que, voilà, je voulais partager cette expérience avec vous, qui a été une expérience assez fondamentale dans ma construction en tant que sujet pensant, on va dire. Voilà, donc c'est avec une immense joie que je présente ce livre, qui est certes une traduction, mais il y a beaucoup de moi aussi dedans. Bon, déjà, je me suis identifié, parce que bon, il n'y a pas que l'identification dans la lecture, mais là, je me suis identifié. En plus, je me suis identifié à Nirmala, à cette femme, à cette jeune femme dont on va voir évoluer la vie. Je pense que c'est jamais très précis, mais je pense qu'à la fin, elle a 60 ans. Je ne sais pas trop. Donc voilà. Et voilà, pour conclure, comme Flaubert, je vais dire que Nirmala, c'est moi.